Bonjour à tous et me revoilà donc pour une petite vidéo où je partage avec vous un des rêves que j'ai fait donc récemment qui me semble intéressant de partager pour voir si ça résonne avec certains d'entre vous. Et donc comme je dis à chaque entrée de vidéo, c'est des informations que je partage à travers mon prisme. Je ne dis pas détenir la vérité, c'est vraiment de l'échange, et si ça résonne avec vous, tant mieux, si ça résonne pas, bah écoutez, voilà, c'est vraiment, je ne dis pas que je sais, c'est tout ce que, c'est juste un partage d'informations qui me parviennent. Voilà, donc je dis pas qu'il faut écouter ni rien, hein, c'est juste une réflexion, un partage, et ça peut peut-être faire réfléchir certains d'entre vous, ou le contraire, donc prenez ce que vous avez à apprendre, après le reste, bah voilà quoi. Alors aujourd'hui, dans le rêve que j'ai fait, ça se passait en Égypte, mais dans une époque hyper ancienne. À mon avis, c'est bien plus ancien que l'Égypte ancienne, dans ce qu'on appelle nous, dans notre civilisation moderne, l'Égypte antique quoi. Donc description du rêve, je suis en face du Sphinx. Le Sphinx n'est pas le Sphinx, c'est un lion. Donc déjà, voilà, le truc il est hyper... il a rien à voir avec celui que j'ai pu voir parce que je suis allée en Égypte en vrai, et c'était pas comme ça. Sous le Sphinx, il y avait une sorte de temple avec des colonnes, et les gens allaient, venaient, tranquillou. Il y avait des gens, on aurait dit qu'il y avait plusieurs êtres différents. Des êtres, bon il y avait des humains et puis il y avait d'autres qui ressemblaient limite à des lions, alors ça c'était dingue, il y avait à des félins humanoïdes, il y avait des êtres avec une couleur un peu bleutée, mais alors tout va bien quoi, tout le monde se croise, tout le monde ils se parlaient même pas, on aurait dit que certains ils parlaient pas, peut-être qu'il y avait peut-être de la télépathie ou je ne sais pas. Encore une fois, moi j'étais un drone, dans ce rêve j'étais pas dans un corps, donc je vois ce sphinx qui est un lion. En dessous, il y a un temple dans lequel je ne rentre pas tout de suite, donc je me retourne. Et là, je vois le Nil qui est presque aux pattes à l'entrée du temple. Ça doit être à quelques mètres, c'est tout. Donc, et puis il est énorme, bien plus grand. Et il y avait de la nature, un peu comme de la jungle. Alors ça m'avait marqué parce que l'Égypte, d'après tout ce que j'ai pu apprendre, ça a toujours été le désert, le sable, aride. Donc là, voir ce mélange de jungle dans l'Égypte, moi ça m'avait, en me réveillant, je m'étais dit non mais c'est pas possible quoi. Et donc ce sphinx, ce temple, ensuite je me soulève un peu, et donc il y a comme des routes avec des colonnes, en fait pas des colonnes, comment ça s'appelle, des lignées de statues là qui se font face un peu partout, et c'est très luxuriant, c'est ça qui est incroyable, il y a plein de plantes en fait. Et derrière je vois, de là où je suis, 4 pyramides, et une énorme au milieu. Donc là, moi après je me suis dit, ah ouais, j'ai dû voir les pyramides de Gizeh, mais elles ont l'air plus grosses. Et en haut de ces pyramides, je vois des boules d'énergie, alors, et puis elles communiquent entre elles, un peu comme un réseau électrique, c'était de couleurs différentes. Et mais les gens, ils avaient l'air tout à fait, c'était normal pour eux, voilà. Et après, je me retourne, je regarde vers le Nil, et là je vois 2 lunes. Une grosse et une petite. Et donc je me balade un peu au-dessus des pyramides, donc je vois les gens, ça va très très vite, et après je me redirige vers le Sphinx, et je rentre sous le Sphinx, et sous le Sphinx, c'est un temple pas très grand, et il y a plein d'artefacts, ce que j'appelle artefacts moi, parce qu'en fait je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à des artefacts, et puis il y a comme des sur les côtés il y a comme des bibliothèques, avec des rouleaux et des trucs comme ça, il y en a plein qui ont l'air d'être en or, et au milieu il y a cette espèce de gros casque, ouais c'est un casque, mais avec... qui pourrait aller sur une tête de mec avec une tête allongée, ou alors un pharaon ancien, je sais pas, mais c'était un casque qui avait l'air en or. Et puis autour il y avait de l'encens, il y avait plein de trucs, et les gens, quand ils rentraient dans cet endroit, bah, ils pouvaient aller voir certaines choses, et surtout en fait, à chaque fois qu'ils rentraient, il y avait une sorte de... Bah, ça avait l'air d'être pas un lieu sacré, parce que bah, après c'est difficile à dire, nous à notre époque les lieux sacrés, enfin, encore que maintenant les églises tout le monde peut y entrer, mais pendant longtemps il y avait, les profanes n'approchaient pas, et même en ancienne Égypte certains temples c'était
les prêtres. Donc là, de voir tout le monde rentrer en étant respectueux, en faisant ces espèces d'offrandes là devant ce casque, alors je dis casque, tant c'est pas ça, mais ça c'était intéressant à voir. Donc ils rentraient, ils sortaient, voilà, c'était open, tout le monde pouvait y aller. Et puis après, alors je sais pas si j'ai fait un bond dans le temps ou si j'ai vu un truc qui se passait en même temps. C'est pour ça je prends toujours avec des pincettes parce que des fois je ne vois pas plusieurs événements qui se sont empilés à des moments différents et je crois que ça se passe en même temps alors que non. Mais ce que j'ai vu après, c'est la lune, une des lunes exploser. Je sais pas, est-ce que c'est une météorite, est-ce que... Ça, j'en sais rien du tout. Mais ça a provoqué un cataclysme et en fait, j'ai vu l'eau se retirer et revenir très vite. Mais l'eau se retirer, mais alors des trucs de fou, quoi, des murs, quoi. Et se retirer et revenir hyper vite. Et en fait, donc je voyais tout ça balayer. Et moi, on m'a mis carrément au-dessus d'une des pyramides qui, du coup, ne marchait plus. C'est-à-dire que tout s'est éteint. Et les gens, ils avaient été balayés comme ça. Mais le mur de boue, il était aussi haut que les pyramides. Et ce qui est resté dans mon rêve, c'était juste une toute petite part d'une des plus grosses pyramides qui était hors de l'eau. Et c'est tout. Et plus rien, voilà. Et après, là, je me suis réveillée. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est cette rapidité avec laquelle le mur était arrivé. Alors, est-ce que c'est lié à cette lune? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai vu plusieurs choses qui après se sont empilés, donc je ne sais pas si c'était au même moment, mais ce que je suis sûre, c'est du temple sous le Sphinx, ça j'en suis certaine, je l'ai vu bien, le Sphinx qui était un lion, et cette rangée de lions qu'il y avait devant, le Nil qui était bien plus proche, cette végétation qui était hyper luxuriante, et moi ce qui m'a retourné le cerveau et le corps honnêtement, c'est quand je suis allée voir sur le net, voilà, et que j'ai vu que l'époque où l'Égypte était humide, c'était il y a très longtemps, quoi, il y a plus de 20 000 ans, 30 000 ans, et là je me suis dit, mais, pourtant les égyptologues nous disent que les premières... que ça n'a pas plus de moins 6000 avant Jésus-Christ, enfin, donc c'est vrai que ça ouvre des questions, mais ça prouve aussi peut-être qu'on a raté certaines parties de l'humanité, qu'on se rappelle pas, que peut-être que l'humanité moderne est amnésique, qu'on a vu que 1% de ce que pourrait être notre histoire, quoi. Et donc voilà, le Sphinx c'était un lion, ces deux lunes, alors ça pour moi c'est un mystère, parce que voilà, et puis ces pyramides avec ces bouts d'énergie là qu'il y avait autour, et puis cette putain de vague qui est arrivée d'un coup et qui était énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, pour avoir vu moi les pyramides en vrai, si c'était les mêmes et la même taille, parce que j'ai l'impression, même si il y en avait qui étaient plus grandes, imaginez un peu le mur d'eau qui est arrivé, quoi, à la vitesse à laquelle c'est arrivé dans mon rêve, ça a tout balayé. C'est pas un tsunami là, c'est un mur de plusieurs centaines de mètres de haut qui a tout embarqué, un mur de boue inarrêtable, quoi. Donc voilà, ce rêve-là aussi m'avait fait un peu tilter. Et voilà, c'était pour vous partager ce rêve que moi je qualifie d'ancienne Égypte. Donc voilà, si ça résonne avec vous, si quelqu'un a vu un truc similaire en méditation, ou même dans des rêves, ou même en allant sur place, en touchant les pierres, ça m'intéresserait de voir s'il y a eu des échos, quoi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous invite aussi à liker la vidéo parce que ça aide l'algorithme et la chaîne, et à vous abonner aussi. Voilà. Allez, bye.